Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le jeudi 10 août 2023, 7 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, mais aussi sur quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette map. On a l'Aptos qui nous fait un joli petit pump. Par contre, on voit qu'on a des contre-performances du côté du Inch Protocol, du côté du OP ainsi que le PLS. Donc, ouais, c'est assez varié. On voit que le Bitcoin a fait un retracement. Là, on le voit, moins 0,7%. On va regarder tout ça. Bien sûr, vous le savez, dès que le Bitcoin est dans le rouge, bah, normalement, la plupart des cryptos sont dans le rouge aussi. Donc là, c'est pour ça qu'on est quand même pas mal dans le rouge. Mais bon, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre avec cette vue jour sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Avant de parler de la vue jour, non, je voulais vous montrer un article sur lequel je suis tombé, où il y a l'un des pionniers du Bitcoin qui parie 1 million de Satoshi, donc c'est quand même pas dégueulasse, que le prix du Bitcoin atteindra 100 000 dollars avant le halving. Donc en fait, il s'agit de Adam Back. Donc en fait, c'est le PDG de Blockstream, l'un des premiers pionniers pardon, du Bitcoin. Donc ouais, ça fait quand même une très très belle somme sur laquelle il a parié. Donc 100 000 dollars avant le halving, c'est-à-dire avant avril 2024, c'est un pari osé. Après, tout est possible avec le Bitcoin, hein, tout est possible. On sait que bon, bah, avec le halving, normalement, on devrait se diriger vers une hausse progressive. Mais tout est possible en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ces fameux 100 000 dollars, ça peut être vraiment accessible et atteignable bah, d'ici avril en fait? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour le Bitcoin? Moi je trouve que c'est quand même assez gourmand, mais bon, tout est possible. Quand on voit qu'aujourd'hui on est à 29 000 dollars, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? On verra bien ce qui va se passer. De toute façon, personne n'a de boule de cristal, mais bon, tout est possible. Après, j'aimerais bien, hein, j'y crois moyen, mais j'aimerais bien, je suis comme vous, j'aimerais bien, mais je reste quand même terre à terre, j'y crois quand même moyen. Le Bitcoin, il peut peut-être, je me dis, aller à 35 000, 40 000, 45 000, ça je pense que c'est plutôt réalisable. Après, voilà, moi j'irai pas mettre ma main au feu de dire que le Bitcoin irait à 100 000 dollars d'ici un an. Je trouve que c'est quand même très 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 optimiste. Mais bon, pourquoi pas, tout est possible. Bref, Bitcoin, vu jour, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous le voyez, ici, on avait un range, cette grosse boîte violette qui est là. Je vous avais dit que, vu qu'on a eu un pump ces derniers jours, je vous avais dit qu'il fallait qu'on réintègre le bas de l'ancien range, justement pour avoir une configuration bullish. Malheureusement, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, hier et avant-hier d'ailleurs, on a fait deux grosses tentatives de réintégration du range ici avec ces deux mèches. Donc avant-hier, on a été chercher les 30 227. Hier, on a été chercher les 30 136. Malheureusement, aucune de ces deux mèches n'a clôturé dans le range. Donc malheureusement, à cette heure-ci, nous sommes toujours et encore sous la résistance du bas du range. Donc le niveau clé à breaker, il est toujours là, c'est le même. 29 000, combien c'est 29 823. Voilà. Ça, c'est le bas du range qu'il faut réintégrer. Il nous faut une clôture jour au-dessus de ce niveau-là pour effectivement dire que ça y est, on a réintégré le range. Et normalement, si on réintègre le range, les statistiques et les probabilités iront dans le sens où on pourrait avoir un Bitcoin dans les prochaines semaines qui irait chercher son haut du range, c'est-à-dire ici au 31 452. Donc, pour l'instant, vous le voyez, tant qu'on n'a pas fait la moindre clôture dans ce range, ça ne sert même pas à rien de penser à quoi que ce soit. On est bloqué par la résistance du bas du range. Et mieux encore, n'oubliez pas que ici, on avait un Bitcoin qui avait formé bah, un petit range ici, suite à la cassure de ce range ici par le bas qu'on avait eu ici. On a eu le Bitcoin qui a formé donc un petit range juste en dessous. Et donc ce petit range avait été premièrement breaké une fois ici pour une réintégration instantanée. Et là on voit qu'il y a 2 jours, le Bitcoin a cassé de nouveau son range par le haut. Et donc là en réalité, on est en train de faire ce qu'on appelle un pullback. Enfin, on a fait le pullback. Je vous laisse regarder quand même comment c'est assez chirurgical. Rappelez-vous ce petit range, je vous avais dit qu'il fallait qu'on break par le haut ici les 29 354 dollars pour le breaker. Et ici, c'est ce qu'on avait fait. On avait breaké ce niveau-là.
Et regardez comment hier, c'est chirurgical ce qu'on a fait. On a un Bitcoin qui a chuté hier, avec une belle mèche. Il a chuté, mais il n'a pas chuté n'importe où. Il est revenu tester, ici, au millimètre près, le haut de l'ancien range, c'est-à-dire le haut du range qu'il a breaké. Ça, c'est ce qu'on appelle un pullback. Donc, cassure, pullback, on revient tester le niveau clé. On ne clôture pas dans l'ancien range, donc le pullback, pour le moment, est validé. Pullback validé, tant qu'on ne clôture pas dans le range, pour l'instant, tout va bien sur le Bitcoin. Donc, tant qu'on ne clôture pas sous les 29 354, tout va bien. Mais si on fait une clôture jour sous ce niveau-là, ça ne sentira pas forcément très bon. Mais là, pour l'instant, sur le Bitcoin, tout va bien. Cassure, pullback validé. On rebondit sur le haut du range niveau qu'on avait breaké. Le pullback, pour l'instant, est d'une propreté absolue. Franchement, c'est vraiment chirurgical ce qui nous a fait le Bitcoin une nouvelle fois. C'est une masterclass. Bref, mettons-nous cette fois-ci en vue H4. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. Maintenant, attendez, avant de vous parler de ça, je voulais quand même rappeler aussi une chose. C'est que le Bitcoin, quand il s'est mis à pump, là, vous le voyez, avant-hier, si je me remets en vue jour, ou hier, je ne sais plus, ouais, c'était avant-hier. Ici, vous le voyez, on a eu un Bitcoin qui a pump et qui nous avait fait une mèche ici aux 30 224 $. Vous voyez ici, cette bougie-là? Eh bien, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin, il aurait peut-être pu monter encore plus, hein. Mais le problème, c'est quoi? C'est que là, sur le Bitcoin, on a une ligne de tendance baissière qui est notre ligne de tendance bear market, qu'on suit depuis quand même un sacré long moment. Vous la voyez, cette ligne, comme elle date depuis longtemps? Voilà, ce gros trait bleu que vous voyez ici à l'écran, eh ben, en réalité, le Bitcoin s'est fait rejeter une nouvelle fois, en vue semaine, par cette ligne de tendance bear market. Vous le voyez parfaitement ici, là, tac, on a touché, on a essayé de percer, on s'est fait rejeter. Donc là, c'est pareil. Tant qu'on ne break pas cette ligne, malheureusement, on est bloqué une bonne fois pour toutes. On est bloqué. Ça ne sert à rien d'imaginer qu'on ira chercher des points plus hauts. Tant qu'on ne break pas cette ligne, c'est mort. Voilà. Les choses sont claires, nettes et précises. Tant qu'on ne fait pas une clôture hebdo au-dessus des 29 800 $, 808 $ même, on est bloqué par cette énormissime résistance bear market. Donc là, on voit quand même qu'on n'est pas loin de la breaker, hein. Enfin, quand on regarde sur le tracé, on est dessus. On est dessus depuis maintenant 5-6 semaines, là. On est dessus. C'est juste que vu que ça manque de volume, ça manque de force, on n'arrive pas à le péter. Le risque, c'est que malheureusement, cette résistance est trop forte. On n'a pas de volume, on n'a pas de force acheteuse actuellement. Donc malheureusement, qu'on se fasse rejeter d'une façon forte par la résistance ici pour faire un gros crash. Ça, c'est quand même un des risques. Je voulais quand même vous en parler. C'est un des risques. Il faut garder ça en tête. Malheureusement, on est sous résistance actuellement. C'est une très grosse résistance. On n'arrive pas à la péter parce qu'on n'a pas de force acheteuse. Donc, attention. Pour l'instant, ça tient. Mais attention à ne pas se faire rejeter trop violemment. Maintenant, là, ici, si on break, c'est-à-dire si on fait une clôture hebdo un jour au-dessus de ce niveau-là, bon alors là par contre, effectivement, ça sentira très très bon du côté du Bitcoin. Ce sera un gros signal à ce moment-là. On n'y est pas encore, on n'y est même pas du tout, mais ça pourrait être très intéressant à ce moment-là. Bref, vue 4 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a un Bitcoin qui avait été cherché ici, vous le voyez parfaitement, le haut du canal ascendant qu'il a fait en vue 4 heures. Vous le voyez ici, on est dans un, pardon, hop, on est dans un canal ascendant. Donc ici, quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut du canal. Et puis on avait formé ici malheureusement un double top. Double top, figure chartiste de retournement baissière, malheureusement. Et à partir du moment où on avait formé ce double top, bah ouais, c'est fini. Le Bitcoin qui s'est mis à retracer. Et ça, bah derrière, vous l'avez compris, ça a entraîné le cours plus bas. Maintenant, je rappelle à tout le monde que moi, j'ai mis en place un channel pour vous alerter des mouvements du Bitcoin. C'est sur mon Discord, Bitcoin Alert. Vous avez accès avec ça à tous les mouvements du Bitcoin ainsi que les explications, les niveaux clés pour justement savoir qu'est-ce qui va se passer, savoir un petit peu qu'est-ce qui nous fait. Ça vous permet de comprendre en temps réel les mouvements du Bitcoin. Si vous êtes intéressé pour accéder à ce channel, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver le lien de ce fameux channel pour accéder aux alertes concernant le Bitcoin. Bref, donc justement,
pour les personnes qui sont dans ce channel, hier, ils ont eu l'information que, effectivement, le Bitcoin, il avait été chercher la target de son épaule-tête-épaule inversée, que justement j'avais donné pour les personnes de ce channel, où justement on avait une épaule-tête-épaule inversée. Bah, je vais vous la montrer ici, hein. Seules les personnes de ce channel avaient eu l'information hier. Mais regardez, on avait eu cette épaule-tête-épaule, donc ici, épaule, tête, épaule inversée. J'avais dit qu'effectivement, on avait une target. Alors, elle était à combien la target? Voilà, target potentiel aux 30 061 $. Et effectivement, on voit que cette épaule, tête-épaule inversée nous a entraîné à la target que je vous ai donnée, voire même un petit peu plus haut, vu qu'on a été touché hier les 30 130 $. Donc, l'épaule, tête-épaule inversée, hier, a validé. On a été chercher la target, justement, de ce pattern. Donc là, l'analyse que je vous avais donnée hier, justement, était validée. Hop, donc là, vous le voyez parfaitement ici, épaule, tête, épaule inversée. Je vous avais montré ici, là, qu'on avait une target en haut, là, avec le trait bleu qui est là. Donc, on a été chercher, effectivement, la target. Et puis après, malheureusement, on a formé ce qu'on appelle un double top. Donc ça, les personnes qui étaient sur mon channel avaient l'information. On avait formé un double top, qui est une figure baissière. Et j'avais dit qu'on était revenu backtester le ruban de moyenne mobile, ainsi que le milieu des bandes de Bollinger. Et juste après, on a été tester aussi le haut de l'ancien range, comme je vous avais montré tout à l'heure. Bref, là, en vue 4 heures, donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, on est en train de rebondir actuellement parfaitement sur le ruban de moyenne mobile, qui est ici, ainsi que le milieu des bandes de Bollinger, zone de support. Donc ici, tant qu'on est au-dessus des 29 449, tout va bien, on est au-dessus du support du milieu des bandes de Bollinger. Et tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile qui est là, c'est-à-dire au-dessus des 29 425, tout va bien. Là aussi, encore une fois, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du ruban, c'est simple, on est en configuration haussière. Si malheureusement on clôture sous le ruban, vous l'avez compris, c'est pour faire l'inverse, c'est pour justement entamer une configuration un peu plus baissière. Donc là, vu qu'on est dans un canal ascendant et qu'on s'est fait rejeter par le haut du canal, ici vous le voyez, double top, donc là il est possible qu'on aille chercher malheureusement le bas du canal. Le bas du canal qui se trouve au 29 098. Ça c'est une possibilité. Alors, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, tout va bien. Ça, on peut très bien avoir un rebond sur le ruban et hop, boum, on retourne chercher le haut du range, du canal ascendant, ici. Mais si on perd ce ruban de moyenne mobile, vous l'avez compris, on ira chercher le bas du canal ascendant en vue 4 heures. Donc je vous donne quand même aussi le haut du canal. Le haut du canal se trouve au 30 028. Donc affaire à suivre. On va voir si on arrive effectivement à clôturer. On va voir si on arrive à avoir un pattern un peu plus tard dans la journée. On verra bien. Quoi qu'il arrive, moi, sur mon channel Bitcoin Alert, je vous tiendrai informé justement de ce qui se passe. Donc si vous êtes intéressé par ce channel qui vous apportera justement toutes les alertes concernant le Bitcoin et les mouvements, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien de ce channel. Allez, on va démarrer justement sur quelques cryptos du top 100. On démarre avec le Solana. Le Solana qui hier a fait une tentative de percée. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais il a fait une tentative de percée de son canal ascendant par le haut. Il s'est fait rejeter, hein, malheureusement, vous le voyez ici. Forcément, dès que le Bitcoin s'est mis à cracher, tout le reste du marché a suivi le Bitcoin. Donc là, vu qu'hier, le Bitcoin, il a craché un petit peu, comme je vous l'ai montré sur mon schéma d'avant. Donc là, le Solana, c'est pareil, s'est fait rejeter. Donc là, vous le voyez, on avait fait une tentative de cassure avec cette mèche. Malheureusement, on n'a pas du tout cassé, vu qu'on a clôturé dans le canal. Maintenant, le Solana, si on veut un pump, il va nous falloir ici un break des 24,723. Tant qu'on n'a pas ce break-là, c'est inimaginable d'avoir une hausse sur le Solana. Maintenant, là, le problème c'est que si on se fait rejeter par le haut du canal, attention à ne pas aller chercher le bas du canal. Pour l'instant, tout va bien, on est plutôt vers le haut du canal, donc ça tient. Mais attention à ça, surtout qu'on est au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, ici au 23,953. Tant qu'on est au-dessus, ça va. Si on perd ça, attention, malheureusement, ça pourrait être un petit peu dangereux. Matic. Matic, malheureusement, qui s'est fait rejeter par son milieu des bandes de Bollinger, 0,6991. Ça, c'est le niveau clé qu'il faudra breaker si on veut effectivement avoir un mouvement intéressant du côté du Matic. Le XRP qui s'est fait rejeter une nouvelle fois, on n'y arrive pas, hein, vous le voyez. Je vais prolonger mon Fibonacci là, qui est parfaitement bien placé d'ailleurs. Je vais le prolonger un petit peu. Hop, mince, il est où mon bas des... Ah mince, c'est chiant. Ah, c'est chiant.
Bon, c'est pas grave. Je vais le prolonger plus tard, bon, je vous dirai après. Mais regardez, là ici, on a ce niveau 0,5 Fibonacci au 0,6425 qui est une résistance absolue. Et vous le voyez là, on est toujours en dessous de cette ligne en pointillé que je vous montre actuellement à l'écran. C'est le niveau 0,5, c'est la résistance. Malheureusement, hier, on a fait un doji sur cette résistance, donc actuellement, on n'arrive pas à le péter. Donc là, XRP, il n'y a pas le choix. Si on veut un pump, il faut absolument qu'on break les 0,6425. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là en vieux jour, on est bloqué. Litecoin, malheureusement, lui aussi, pareil. Et on n'arrive pas à aller chercher son ruban de moyenne mobile. Donc, pour l'instant, ouais, le LTC, pour l'instant, ne nous forme aucun pattern chartiste. Je ne m'éternise pas dessus. Ethereum bloqué par le milieu des bandes de Bollinger, ici. 1855 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là sur l'Ethereum, on est bloqué. On a des bandes de Bollinger très resserrées quand même sur l'Ethereum, hein. Donc si on arrive à péter ici le haut des bandes de Bollinger au 1887, on irait chercher ici le haut le haut du range au 1933 $. D'ailleurs, avant de continuer, je rappelle à tout le monde aussi que là, il y a un calendrier économique et qu'aujourd'hui, on va avoir des indices importants. On va avoir l'IPC Core mensuel juillet, l'IPC mensuel, on va avoir l'IPC annuel juillet et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc en gros, l'IPC c'est quoi? Bah, c'est l'indice d'inflation, tout simplement. Donc ça, c'est une information extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Donc ça, si effectivement on arrive à avoir des indices qui vont tomber qui sont les mêmes que ceux qui sont prévus, bon bah tout va bien. Ce sera des indices qui ont déjà été pricés par le marché, donc tout va bien. Si par contre les indices sont plus mauvais que ceux qui ont été prévus, attention parce que ça risque d'avoir des très gros impacts du côté du Bitcoin. Donc affaire à suivre. Ça va se passer à 14h30. Vous allez trouver ces indices justement sur mon site internet dans l'onglet La Toute Box ici, calendrier économique. Et vous avez bien sûr le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos. Mais de toute façon, sur mon Twitter officiel, je vous mettrai une alerte tout à l'heure à 14h30. Parce que du coup, ça se passe sur mon Twitter officiel. C'est là où je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel aussi. Je vous diffuse aussi des news, des actualités. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter ici en description de mes vidéos. Bref, on continue. Atom Cosmos, malheureusement, pour l'instant, qui n'arrive pas à péter, il n'arrive pas à péter ses mèches, hein. Donc le Atom Cosmos, pour l'instant, on est au-dessus de la ligne de tendance haussière. Donc c'est-à-dire ici, les 8,385. Mais pour l'instant, le Atom ne nous forme aucun pattern bullish. C'est pour ça que le Atom ne pumpe pas. Polkadot, pareil. Polkadot qui n'arrive pas à réintégrer son ancien range. Il faut à minima qu'on arrive à réintégrer les 5,157. Donc ouais, pour l'instant, tant que le Bitcoin ne fait pas un truc très très puissant, vous avez compris, hein, les altcoins suivent le Bitcoin à la lettre. Donc malheureusement, pour l'instant, on est un petit peu bloqué. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube parce que ça permet à YouTube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc si vous pensez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, mettez un like, mettez un commentaire, même si c'est juste pour dire merci, c'est déjà amplement suffisant. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. J'essaye de vous faire ce midi une vidéo sur une autre crypto. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.